Action. Bonne année Noémie, Clara, Nicolette, Audrey, Rachel, Ambre. Bonne année les filles. J'espère que j'ai oublié personne. J'espère que dans cette année, et c'est notre prière avec Charline, que vraiment Dieu vous bénisse et vous garde dans cette année 2021. Maintenant, vous savez qu'au début du mois de septembre, nous avions jusqu'en décembre parlé de l'amitié au travers de la parole de Dieu et nous avions vu les conseils que Dieu donnait à ce sujet. Et nous avons trouvé un livre qui s'appelle 100% filles et qui parle de plusieurs thèmes et qui va un peu dans le même sens que le thème que nous avions choisi. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous cette période avec une des premières pages. Oui, j'aime mes amis, mais je ne suis pas toujours d'accord avec elles. Alors voyons déjà une première petite histoire. C'est Élise, elle est au collège, elle a envie de faire pour son anniversaire une soirée pyjama. Donc elle demande à sa maman la permission d'inviter ses copines. Au total, il y en a 8 filles, des copines de sa classe, des copines de la danse. Elles sont toutes excitées de se retrouver et de passer une bonne soirée. Elles sont toutes différentes, les copines de Élise. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais Élise les apprécie pour différentes choses. Avec Angèle, elle se confie beaucoup. À Sarah, elle sait qu'elle écoute tous ses malheurs. Avec Virginie, elles sont à fond dans la danse. Ainsi de suite. Et la soirée est en train de se préparer. La maman d'Élise a prévu de faire un atelier cookies pour le goûter. Elle a prévu pour le lendemain le petit déjeuner, des croissants, un chocolat chaud. Elle s'affaire, Élise et sa maman, pour organiser cette soirée. Et puis la soirée arrive, les copines arrivent les unes après les autres. Il y a beaucoup d'excitation aux retrouvailles, l'idée de passer la soirée ensemble, de faire les folles, de rigoler, de raconter des histoires du collège, de la danse, du quartier. Et puis dans la soirée, Élise a une discussion avec Sarah. Sarah, celle qui l'écoute et qui écoute tous ses malheurs. Et puis tout à coup, Sarah, qui d'habitude ne dit pas grand-chose, donne son avis. Et là, Élise n'est pas d'accord. Et il y a un désaccord. Alors, les autres copines arrivent, voient un petit peu ce qui se passe. Elles sont de plus en plus en désaccord, au point que Sarah dit puisque c'est ça, moi je ne sais pas si je vais rester toute la soirée, toute la nuit. Ça crée des tensions dans le groupe, dans la soirée. Et puis finalement, la maman d'Élise intervient et réussit à calmer le jeu et à expliquer que c'est pas parce qu'on est en désaccord sur un moment, sur une situation et sur un point qu'il faut tout arrêter et que l'amitié s'arrête. Et c'est ainsi que la soirée pyjama se poursuit. La nuit était courte. Élise et ses copines, c'était une petite nuit. Mais finalement, le lendemain, tout est oublié et tout le monde est d'accord pour dire que cette soirée et cette nuit pyjama étaient super. Bien sûr, Élise dit « on le refera ». Mais Élise a retenu cette leçon. C'est pas parce que je suis en désaccord avec une copine une fois, sur un point, sur une chose et à un moment donné, que je dois arrêter d'être amie avec cette fille. C'est ce que nous dit la Bible. Voyons ce que nous dit la Bible. Si je prends la parole de Dieu, toujours dans les Proverbes, vous vous en souvenez ? Les Proverbes, on a remarqué que c'était un livre de la parole de Dieu qui nous donnait beaucoup de conseils, et notamment sur le thème que nous avons commencé, l'amitié.
Voilà ce que nous dit les Proverbes au chapitre 27 et au verset 5. Dans la version Le Semeur, mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que de se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Dans la parole de Dieu, un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, on voit que l'apôtre Paul, qui a été lui aussi, on en avait parlé, vous savez, il a eu plusieurs amis, plusieurs compagnons de voyage, et un de ses compagnons, qui s'appelle Barnabas, avec qui il a eu de grands échanges, de grands voyages. Ils ont partagé beaucoup de choses. Et à un moment donné, dans leur parcours, ils ont été en désaccord. Et la Bible nous dit que ça a été un désaccord tellement important qu'ils se sont séparés. Pourtant, quand on regarde leur vie, Barnabas et Paul avaient beaucoup de points en commun. Et on n'aurait jamais imaginé que leur amitié soit ébranlée par ce désaccord. Et vous savez pourquoi ils étaient en désaccord? À cause d'une autre personne. Une autre personne qui, à un moment donné, a travaillé avec eux et puis qui les a abandonnés. Et à un moment donné de leur voyage, Barnabas a dit à Paul, mais on devrait reprendre ce Jean, on devrait le reprendre dans notre équipe, il nous serait utile. Et Paul a dit, ah non, on ne va pas le reprendre. Et sur cette organisation finalement de voyage, ils ont été en désaccord. Et comme je vous le disais, tellement en désaccord qu'ils se sont séparés, que l'apôtre Paul est parti avec un autre compagnon de voyage et Barnabas est parti de son côté avec ce compagnon de voyage. Et pourtant, la Bible nous raconte qu'ils ne se sont pas quittés en mauvais termes, puisqu'ils se sont retrouvés. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, leur amitié a été secouée. Et je reviens à ce verset des Proverbes, au chapitre 27, versets 5 et 4. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire en amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Ça veut dire que parfois, dans l'amitié, on doit se dire les choses. Parce que entre nous, il y a un lien de confiance, un lien d'honnêteté. Et tout à coup, si on voit que l'autre, eh bien, il dérape, il se trompe, eh bien, parce qu'on l'aime, cet ami, parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on est honnête, on va le lui dire. Et d'entendre quelque chose, des fois la vérité, ça blesse, ça fait mal. Mais si c'est pour notre bien, eh bien ça vaut la peine d'écouter notre ami. Parce que notre ami, il est sincère, il est fidèle, il ne nous ment pas, il nous dit la vérité. Et il est franc avec nous. Et c'est pas parce que justement on est amis que pour pas blesser l'autre, eh bien on lui dit mais oui, tu es belle, tout va bien, tu es super. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on a l'honnêteté de le dire. C'est ce qui s'est passé pour Élise et Sarah dans cette soirée, c'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul et Barnabas. Donc, c'est le conseil que nous donne de la parole de Dieu. Je le relis encore une fois, parce que c'est vraiment un bon conseil. Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un
que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve là sa fidélité. C'était la première fois qu'on se revoyait en 2021. Je trouvais que c'était important de commencer l'année par un bon début et un bon conseil que nous donne une fois de plus la parole de Dieu. Oui, j'ai des amis, je les aime, elles m'aiment, et c'est pas pour ça qu'on ne se dit pas la vérité. Bonne semaine les filles, et à la semaine prochaine avec Laure ou peut-être avec Charline, je ne sais pas, ça sera une surprise.